Salut à tous, j'espère que vous allez bien, vous êtes dans la vie d'Isa, j'espère que vous êtes en forme. Moi aujourd'hui c'est une petite forme, enfin cette semaine a été une petite forme puisque je me suis traîné une bonne laryngite toute la semaine, donc j'espère que je vais pas tousser pour cette vidéo. Je vais commencer tout de suite ma vidéo en forme après 50 ans par ce que j'aime faire quand je suis toute seule, c'est-à-dire écouter de la musique. Voilà, ça fait partie aussi des petits moments agréables qu'on peut s'octroyer à 50 ans et pas que, comme je dis toujours. Voilà, je me mets une petite musique douce, une petite musique que j'aime, un chanteur que j'aime bien. Voilà, c'est quelque chose qui me fait du bien et qui détend. Voilà, donc je vais commencer tout de suite par l'alimentaire. Restez jusqu'à la fin, je vous donnerai un petit remède de grand-mère pour la laryngite. On commence tout de suite par l'alimentaire et par ce que j'ai mangé cette semaine pour rester en forme après 50 ans. Allez, c'est parti. Alors, je commence tout de suite par cette salade. C'est une salade de nuggets de dinde et salade de pommes de terre cuites à l'eau, avec quelques pois chiches qui me restaient et j'ai rajouté dessus de la ciboulette. Les nuggets, c'est moi qui les ai faits, donc c'est un essai et j'avoue que franchement, c'était pas mauvais du tout. J'ai tout simplement coupé en cubes des filets de dinde. J'ai battu un œuf en omelette et j'ai ajouté du sel, du poivre et du paprika. J'ai mélangé le tout avec les filets de dinde et j'ai rajouté des flocons d'avoine. J'ai mis tout ça à la friteuse à air avec un petit spray d'huile et voilà ce que ça a donné. C'était très très bon, franchement très croustillant et sans trop de matière grasse. Là il y a tout ce qu'il faut, il y a les légumes, il y a le féculent et il y a la protéine, un petit filet d'huile d'olive pour aller avec et c'était très très bon. Ensuite, j'ai réalisé une autre salade. Alors là, c'était une salade à base, c'était style Pokéball un petit peu, avec de la salade verte, un œuf, des asperges, de la tomate, quelques graines que j'aime bien. J'avais fait cuire ensemble des fèves et des petits pois et j'ai rajouté un cake courgette chèvre que j'avais fait moi-même dans mes petits moules que vous connaissez, que je vous ai déjà montré. Un œuf dur et voilà. Et le tout est joué des asperges, je vous l'avais dit. La petite vinaigrette maison, une cuillère suffit et c'était très très bon. Là, le flan de courgette était très très bon. Ici, pareil, j'ai fait une autre salade très simple. C'était une salade à base de quinoa. J'avais réalisé, alors je l'ai mangé chaud. C'était pas une salade, non, c'était un plat chaud. Donc c'était du quinoa cuit à l'eau, évidemment. J'avais fait des champignons, revenir des champignons et j'avais rajouté un peu de crème allégée. Et j'avais juste fait une aubergine que j'avais coupée en rondelles. J'avais rajouté un petit peu de sauce tomate et du chèvre dessus. J'ai passé le tout au four pendant 25 minutes. Et voilà, encore un plat. Là, il n'y avait pas de féculents, mais pas de protéines, mais c'était très bon quand même. Ici, c'est un bol cake. Alors là, ce bol cake, je l'ai fait pardon, en guise de goûter. Mais ça peut faire aussi en guise de petit-déj. Donc, c'est une banane écrasée avec un œuf, une cuillère à soupe de farine et une cuillère de levure, des pépites de chocolat. Et j'avais rajouté des raisins secs qui me restaient. Et franchement, c'était super bon, c'était moelleux. C'était très agréable à manger. Moi, j'ai pas attendu qu'il ait refroidi, mais je pense que même froid, vous voyez, il n'y avait pas d'huile, pas de beurre, pas de sucre. Tout et franchement tout seul comme ça suffit, c'est un très bon dessert. Alors ici c'était un smoothie. Alors ce matin-là c'était un petit déj, ça, comme j'avais toujours mal à la gorge. Je me suis fait un petit déj fruité avec des fruits qui commençaient à s'abîmer et que personne n'allait vouloir manger, j'en suis sûre. Donc j'ai juste mis quelques abricots, de la pêche et de la mangue. J'ai rajouté un sucre vanillé et j'ai mixé le tout avec du lait d'amande. J'ai pas mis de citron parce que je savais que j'allais le boire tout de suite, mais sinon j'aurais mis quelques gouttes de citron pour pas que ça s'oxyde. Et voilà, ça fait un petit déj, vous voyez, assez onctueux grâce à l'abricot. C'était super bon, ça s'est bu très facilement. Voilà, cette vidéo va se terminer ici. Pour terminer, je voulais montrer ce que j'ai fait pour ma laryngite. C'est un remède de grand-mère, donc c'est une infusion de thym et du miel et du citron.
Voilà, c'est un petit truc, moi j'aime bien les remèdes de grand-mère pour me soigner. Donc j'ai utilisé cette infusion-là, c'est une infusion éléphant bio menthe thym. Alors j'ai pris celle-ci parce qu'elle a 50% de thym et 50% de menthe, et c'est celle qui contient le plus de thym. J'ai pas trouvé le thym en sachet infusion seul. Donc j'ai pris ça et j'étais un petit peu dans l'urgence parce que j'avais vraiment mal à la gorge. J'ai rajouté un demi-citron et une cuillère de miel. Et ça donne cette infusion qui est vraiment super bonne. Le miel va adoucir l'acidité du citron et l'amertume du thym. Et franchement, c'est très très bon et très agréable. Et surtout, ça soulage vraiment les maux de gorge. C'est très, oui, c'est très efficace. Si jamais ça ne suffit pas, vous avez... Moi, j'ai utilisé ça aussi. C'est du cyprès de Provence, vous voyez que c'est des huiles essentielles. Je mets 2 gouttes dans une cuillère de miel. Et là aussi, c'est très très bon pour la santé et très bon pour la gorge. Bon ben voilà, ma vidéo se termine ici. Elle était un petit peu courte, mais j'ai pas fait de sport du tout cette semaine. Donc voilà, ça se termine comme ça. Si elle vous a plu, pensez à liker, pensez à vous abonner également. Je vous retrouve moi la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo en forme après 50 ans. J'espère un peu plus en forme que cette semaine. À bientôt, bye bye.